Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu, des programmes qui sont diffusés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu qui a pour thème place des tournois des grandes vacances de football de la promotion de la cohésion sociale et l'unité au sein de la jeunesse. Depuis le début du mois de juillet, se tiennent dans plusieurs quartiers de Niamey les tournois de grandes vacances de football TGV, des rencontres sportives au cours desquelles les jeunes des quartiers regroupés en équipe s'affrontent pour la recherche d'un trophée. Plus que de la passion du football, ces rencontres font la promotion des valeurs de paix, de cohabitation, pour ne citer que cela. Alors, quelle est l'origine et l'objectif de ces tournois de grandes vacances de football? Comment sont-ils organisés? Quel impact sur la jeunesse et sur la société? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver des réponses au cours des 45 minutes à venir. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Maman Hassan Djori. Il représente la Fédération nigérienne de football. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Omar Gagoudou, il est le secrétaire général du comité d'organisation du TGV de Goudel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et monsieur Amadou Hassan Bello, il est le président du comité d'organisation du TGV de Yantala. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous suivre chez vous pour ce numéro du forum de Studio Kalangu qui parle aujourd'hui du tournoi de grandes vacances de football. Et j'ai autour de moi les présidents et SG du comité d'organisation de ces tournois. Alors, je commence avec vous, monsieur Amadou Hassan. Vous êtes le président du tournoi d'organisation du TGV de Yantala, un des premiers TGV, si je peux le dire, de la capitale. Alors, parlez-nous des tournois de grandes vacances, de cette initiative même. Donc voilà, merci. D'où elle tire son origine, oui. Oui, ok, vous avez fait cas déjà de l'origine. Il faut d'abord le souligner qu'à l'époque déjà, il y avait des tournois qui se jouaient un peu dans les quartiers. L'époque, c'était en quelle année? Mais le concept TGV est parti en 1990 au Niger, à Yantala. Ce concept a été initié par le grand frère, ou je peux dire le tonton Hassan Gabiri, actuel SGA du ministère de la Télécommunication, avec ses frères du quartier, tels que les Isaac Girmay, les Issa Nathalie et autres. Donc au début, l'objectif visé consistait à créer le cadre pour repérer les jeunes talents de Yantala afin de créer une équipe de deuxième division. C'est-à-dire deuxième division. Oui, ce qui fut fait en 1990. Ils ont organisé la première édition du tournoi des grandes vacances. Et ils ont pu monter l'équipe. Maintenant, le concept a glissé parce que tous les jeunes des quartiers de Yantala ne pouvaient pas finir au sein de l'équipe. Voilà. Donc il fallait continuer à organiser le tournoi. Voilà, si vous voulez, ça comment le concept TGV est parti au Niger en 90 à Yantala. Donc à force d'organiser, à fin des années 90, ils ont encore réfléchi compte tenu des contraintes. Parce que quand vous dites, et c'était à une période précise, les vacances. Oui, voilà. C'est ça, je dis, le concept TGV, c'est tournoi des grandes vacances. Donc, au fait, c'est ça la précision. Même aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a des tournois qui se jouent. Mais un TGV, c'est pas ce que les gens se pensent. Aujourd'hui, par exemple, c'est la communauté d'un grand quartier qui est appelée à se retrouver autour de ce TGV. Par exemple, moi, je n'ai jamais été d'accord aujourd'hui qu'on parle de TGV, par exemple, au Sougoungou ou Kosei, pendant qu'on peut dire que le quartier mère, c'est Goudel. C'est-à-dire tous ces différents quartiers. Parce que c'est des petits quartiers mais qui peuvent finir au sein du TGV Goudel. Donc, c'est cela l'objectif. C'est pourquoi en 90, quand ils ont fait, ils ont commencé ça avec 8 équipes reparties en 2 poules de 4. Lorsque ça a glissé, ils ont parlé de TGV association. Et nous, nouveau TGV, nous nous sommes installés parce qu'Yantala a connu des années de chevauchement. En 2008, 2009, 10, il n'y avait pas eu de TGV. Nous avons pour des raisons... Oui, pour des raisons. Bon, parce qu'il y a l'usure. Et souvent, j'allais en venir parce que vous faites cas de comment les TGV fonctionnent. Mais je vais finir rapidement pour en venir. Voilà. Et donc, voilà grosso modo comment le TGV est parti. En 1996, faut-il le rappeler déjà, le deuxième TGV qui a vu le jour avec le même concept, c'était à Douki, où les jeunes de là-bas ont estimé qu'on pouvait faire. Après, ça a glissé. Grand frère Mamadou Gingarei a amené le TGV de Harubanda.
Et c'est parti aujourd'hui, ce concept-là se joue dans tous les quartiers de Niamey. Il y en a qui sont là, les jeunes s'adonnent. Et nous, on a révolutionné le concept en 2011 en parlant de TGV et sponsor. Parce que pourquoi on parle de TGV et sponsor? C'est effectivement quelqu'un qui dit qu'il va organiser un événement de ce genre, il lui faut assez de moyens. Voilà. Et les TGV ne sont pas subventionnés. Si vous voulez, ce sont des activités de proximité qui sont là, c'est des jeunes volontaires qui se retrouvent autour d'un quartier et de dire « Ah, nous allons nous constituer en comité pour organiser un TGV. Voilà, si vous voulez, grosso modo, voilà comment le TGV concept aujourd'hui est parti et il se joue partout au Niger. Dieu merci, vous avez fait cas des objectifs. Les objectifs, entre autres, ne peuvent être que de pérenniser d'abord ces différents tournois. Et ces différents tournois donnent l'aubaine, comme je disais à l'origine, c'était pour détecter les jeunes talents. Maintenant, ça veut dire que les jeunes talents sont détectés par l'élite du football nigérien. C'est-à-dire que ce soit en national ou en international. Au niveau de Yantala, si on fait un bilan, par exemple, c'est pas moins de 300-400 jeunes de Yantala qui ont été repérés par l'élite du football. On a eu des gens qui sont partis à partir des joueurs de TGV qui sont devenus des joueurs des équipes là et qui ont même fini en équipe nationale. Je peux parler entre autres de Saleh Modi, de son petit frère Alassane Modi qui est devenu international, de Balé, de Papa Mourou, de Tchakala, de comment on appelle ça, Kimbo, des Diego Talatou qui sont devenus des internationaux. Et tous ces jeunes-là ont été repérés, pour ne citer que ceux-là, au niveau des TGV. Donc, du quartier Yantala, ces TGV se sont étendus dans tous les quartiers de la ville de Niamey, d'où la nécessité. Au-delà. Oui, au-delà même en région, c'est ça? Oui. Effectivement. Ce qui fait donc la promotion de la paix, la cohésion entre ces jeunes. Effectivement, j'allais en finir. Je me suis juste arrêté au deuxième objectif. Aujourd'hui, le troisième objectif, c'est quoi? C'est occuper la jeunesse. Voilà. C'est là où vous parlez de cohésion. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate. Voyez-vous que tous les différents responsables ont jugé utile de continuer à jouer ces TGV. Parce que ces TGV drainent des milliers de personnes. Et ces jeunes-là, lorsqu'ils ne sont pas occupés, on leur demande d'aller faire autre chose. Par exemple, là, les années où il n'y avait pas eu de TGV à Yantala, les jeunes sont appelés à s'adonner à autre chose, à aller prendre des poids, c'est des bagarres, c'est des histoires de viol, etc. Nous, c'est pour mettre terme à tout ça qu'on met l'accent sur l'occupation de la jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas occupée est une bombe à retardement. Voilà. Et ces TGV nous permettent aussi, dans la foulée, de lutter contre l'extrémisme violent. C'est pourquoi nous cherchons des ONG de la place pour venir au moins appuyer ces TGV et essayer de passer, de véhiculer des messages de sensibilisation et tout ce qui s'ensuit. Et à travers les TGV, enfin, on crée le cadre pour donner une vitrine au football féminin. Aujourd'hui, le grand public au Niger ne sait pas que le football féminin se joue, mais nous, on donne des matchs, lors des finales ou des matchs d'ouverture, on donne des matchs d'exhibition aux équipes féminines de la place pour venir jouer, au moins ça, faire le lever de rideau pour que le grand public sache que ce football existe au Niger. Et donner la chance à ces filles surtout aussi que la FIFA met un accent considérable sur ce football féminin. Merci pour toutes ces précisions. Alors, Monsieur Omar Gagoudou, vous êtes le secrétaire général du comité d'organisation du TGV de Goudel. Depuis quelle année vous organisez ces TGV? Donc, merci Madame Nafissa. Donc, je vais un peu parler de notre TGV, le TGV de Goudel qui a vu le jour en 2016. En 2016, oui. Nous sommes à notre 8e édition d'organisation. Donc, le TGV a commencé par l'initiative du président du comité d'organisation, M. Idrissa Nourou, connu sur le nom de Bonkano, le voyageur. Un ressortissant du village de Goudel? Oui, voilà. Qui a vu vraiment à Yantala, il y a un TGV qui se joue à Yantala, mais pourquoi pas à Goudel? Parce que en ce moment, comme le dit le président Amadou, il y avait des jeunes qui n'ont rien à faire en ce moment que de prendre du poids et faire la bagarre aussi. Voilà, en ce moment, le président m'a appelé, il m'a contacté en disant Omar, viens, on va organiser un TGV. Je dis, moi, je sais pas, vraiment, c'est en ce moment où nous n'avons pas vraiment les moyens d'organiser. Il a dit que lui, il va tout financer pour mettre en place les équipes. Pour occuper la jeunesse aussi. Donc, je profite de cette occasion de votre micro pour remercier ce monsieur vraiment qui a fait tout son mieux pour qu'à Goudel, il y aura un TGV. Mais vraiment, de 2016 jusqu'à là, et cette année, on a un problème
concernant le terrain de notre TGV qui a été détruit. On allait en arriver à le cadre, Oui. Voilà. Mais quand même, avec tout ça, il m'a toujours dit, Omar, on ne va pas laisser les bras, on va toujours continuer d'organiser ce TGV. Et jusque-là, on a pu avoir une place qui a été disponible pour nous. De 2016 à aujourd'hui, vous avez combien d'équipes? Bon, on a commencé avec 12 équipes. Et même cette année, on joue avec ces 12 équipes-là. Oui. Mais les membres de l'équipe sont renouvelés au fil des années? Non. C'est les mêmes personnes, les mêmes joueurs? Oui. D'accord. Et comment se déroulent les compétitions? Quelle est la préparation qui est faite en amont? Bon, chez nous, la préparation se fait par appel. Le comité appelle les équipes par téléphone en disant venez, on va organiser cette édition avec vous. Et toutes les équipes qui veulent vraiment compétir vont s'engager dans un seul but pour l'organisation. Oui. Okay. Mais avant même d'arriver à la préparation, les compétitions, le fait de monter même l'équipe, les jeunes, est-ce qu'il y a un critère de choix des jeunes qui sont appelés à jouer dans les équipes? Oui. Comment ça se fait? Donc, si on appelle les jeunes, donc les joueurs même qui vont venir, d'abord le comité va leur tirer les oreilles en disant vraiment que ce n'est pas un tournoi de violence. C'est pas aussi un tournoi dans lequel vous venez faire des bagarres et puis des choses qui ne sont pas vraiment... C'est pour cela le comité de notre Super TGV dont il est présent. Nous avons le seul but, nous avons le seul règlement. D'accord. Intérieur. Merci bien. Une précision parce que vous avez déjà effleuré, vous avez posé la question. Les préparations, en fait, il faut comprendre que il y a déjà de la foulée des entraîneurs qui sont là, qui s'adonnent auprès de ces jeunes-là, si vous voulez, du 1er janvier au 31 décembre. Donc les préparatifs se font comment? Les comités invitent les différentes équipes, c'est-à-dire un ancien, un grand ou un tonton du quartier peut se lever de la même façon que ces jeunes se sont levés pour créer un comité, pour dire ok, nous allons organiser un TGV X. Maintenant, les entraîneurs viendront, ils vont entendre, on va leur lire le règlement intérieur, comment le tournoi sera organisé, les frais de participation et de licence, parce qu'il faut le dire, il faut un peu de moyens, parce que je disais tantôt que les comités ne sont pas subventionnés. Vous êtes à 0 francs, vous venez, vous essayez d'engager les choses avec eux. Maintenant, les entraîneurs, eux, sont appelés à aller dans les quartiers, cibler les jeunes, et venir monter leur propre équipe. Donc, voyez-vous, les comités, au fait, ne s'ingèrent pas, n'ont pas qualité à s'ingérer dans la composition des équipes. Mais le comité est en contact avec les dirigeants des équipes et les entraîneurs pour pouvoir organiser. Maintenant, c'est aux derniers-là d'aller monter leur équipe et de venir s'inscrire et de venir engager leur équipe pour la tenue du tournoi. Maintenant, depuis le concept... C'est pas à tout jeune qui est permis de se lever un jour pour intégrer l'équipe. Bon, en fait, il n'y a pas de limitation d'âge. À Yantala, en 2003, il y avait eu une limitation d'âge. En 2005, en 2006, il y avait eu une limitation d'âge. Mais au-delà de ces objectifs, en fait, le TGV permet de créer un cadre de retrouvailles. Si je fais un an sans rencontrer le tonton, s'il y a TGV, on aura la chance de se rencontrer. C'est pourquoi on ne parle pas de critères d'âge. C'est-à-dire c'est ouvert, tu as 40 ans, tu as 35 ans, parce que c'est le quartier, on demande aux jeunes du quartier de venir s'amuser. Et c'est pourquoi aussi il y a des limitations au nombre de joueurs. Par exemple, aujourd'hui, on parle de Ligue Pro au Niger, on parle de Ligue nationale et on parle de 2-2. Donc, nous, ce qu'il a dit, ça a glissé. On a créé la Ligue des champions de TGV. La Ligue des champions de TGV a vu le jour. On s'était dit en 2012, s'il y a des TGV qui se jouent dans tous les quartiers de Niamey, pourquoi ne pas créer le cadre pour que ces différents champions des TGV de quartier se retrouvent pour qu'on ait un champion des champions des TGV de Niamey. Donc, voilà, on limite, voilà comment, si vous voulez, on organise les choses et ça permet vraiment un cadre de retrouvailles. Nous, au niveau du Yantala, on organise le TGV avec 16 équipes. Eux, c'est 12 équipes. D'autres, c'est avec 24 équipes. Nous, à Yantala, on fait même des matchs préliminaires, etc., etc. Merci pour toutes ces précisions. Alors, M. Maman Hassan Djouri, vous représentez la Fédération nigérienne de football. Vous venez d'entendre vraiment tous les contours de ces tournois de grandes vacances de football, la TGV organisée dans les différents quartiers. Comment vous appréciez vraiment cette initiative? Bien, merci Madame Nafissa.
Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord féliciter mes frères qui sont là. Et il faut être vraiment courageux pour essayer de créer ce genre d'activité. C'est vrai, c'est footballistique et le football est géré. C'est la fédération qui a le monopole de gérer le football sur l'étendue du territoire. Moi, je pense que c'est une activité effectivement qui aide la fédération. Pas la fédération, mais qui aide même la jeunesse nigérienne. Donc, en un mot, le gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que le tournoi des grandes vacances, si on l'appelle, c'est parce qu'en majorité, c'est des élèves. Et les élèves qui ont fait 9 mois d'études ont besoin de se distraire un peu, ont besoin de connaître d'autres horizons. Et ce genre d'activités, donc comme le TGV, ce tournoi donc de grandes vacances, leur permet non seulement de se récréer, de se retrouver, de tisser des liens d'amitié. Donc c'est pour ça, comme il le disait à un certain moment donné, que le TGV, c'est d'abord au niveau du quartier, au niveau du village, au niveau de la commune, au niveau du département et au niveau régional et même au niveau national. Parce qu'on en viendra au niveau national, ça a été organisé une seule fois et puis après, ça n'a pas marché par la suite. Donc, je dis que c'est vraiment au niveau de la FENIFOOT, on ne peut qu'encourager ce genre d'activité parce que non seulement, comme on l'a dit, ça permet à la jeunesse de se retrouver, mais ça permet aussi de retrouver des jeunes talents qui ne jouent pas dans les clubs. Justement, oui. Ça permet de retrouver des jeunes talents qu'on ne trouve pas dans les clubs. Et ça, c'est une très bonne chose. Et comme ils l'ont dit, il y a des jeunes qui sont sortis de ces TGV et qui jouent en équipe nationale. Et peut-être même qui vont à l'extérieur. Donc, moi, je pense que c'est un atout dont il faut prendre en compte. Et là, moi, où je devrais demander donc la prise en charge, c'est d'abord au niveau des communes et au niveau des communes et des régions, et même au niveau national. Parce qu'au niveau national, je ne sais pas, c'est en 2008, on a organisé un TGV national. Et j'ai représenté la FENIFOOT. Ça s'est joué à Ottawa. Vous disiez que ça n'avait plus marché. Pourquoi? Ottawa, et j'étais effectivement le représentant de la FENIFOOT à ce tournoi national. Donc, vous voyez, non seulement c'est au niveau du quartier, au niveau de la région, mais ça se déplace sur une autre région et ça permet aux jeunes de découvrir d'autres jeunes qui ne sont pas dans leur région. Et ça permet un brassage, comme il l'a dit tout à l'heure le président. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. C'est pour ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire tout le monde doit y participer. Mais est-ce qu'au niveau de la fédération, il existe un dispositif pour recadrer ces tournois? On avait pensé à cela pendant que j'étais directeur technique, de voir comment on peut prendre le TGV pour le compte de la fédération. Ça a été un peu difficile. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est une activité de proximité. Donc, ça va être très difficile pour la fédération de prendre ça en charge. La fédération ne peut maintenant que venir en aide sur le plan technique et sur le plan matériel, renforcement de capacité. Mais l'organisation, la prise en charge doit d'abord se faire sur le plan local, sur le plan régional. Et maintenant, le ministère qui a commencé dans un premier temps déjà à faire un tournoi, moi je pense que même le ministère doit se ressaisir et permettre en tout cas aux jeunes Nigériens partout où ils se retrouvent de pouvoir se déplacer, de pouvoir sympathiser, de pouvoir se voir et tisser des liens d'amitié. D'accord. Monsieur Amadou Hassan du TGV de Yantala, comment est réglementé ce tournoi? Oui, c'est un règlement intérieur au fait qu'on fait en amont en prenant en compte, si vous voulez, les principes régaliens du football. C'est pas des règlements simples parce qu'il ne faut pas confondre la loi du jeu, qui est celle des arbitres, parce que la loi du jeu, c'est cela, l'arbitrage, au fait, composé en 17 articles, machin, qui détaille tout. Et que vous allez voir ces 17 articles pour plus de 200 pages. Mais le règlement intérieur, au fait, c'est juste les conditions
qui donne souveraineté, toute la souveraineté au comité d'organisation mis en place pour l'organisation. Le TGV ouvert, les frais de participation, les grandes lignes sur les ports de réserve, sur certains comportements, etc. Qui recadrent, au fait, juste pour qu'on ait un support, pour qu'en cas de litige ou machin, par exemple, si vous avez une poule de 4, comment les équipes seront qualifiées. Le premier, victoire 3 points, défaite 0 points, match nul 1 point. Et quand il y a égalité de points, comment, etc. C'est juste les principes, c'est ce que je disais, les fondamentaux, si vous voulez, du football qu'on fait. Maintenant, effectivement, lorsque ça glisse, où il y a des blocus, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Nigérien, par mauvaise foi, il va toujours chercher à voir ce qu'il arrange pour dire qu'il va donner une autre interprétation. Lorsque ça devient un peu compliqué, souvent on se retrouve au niveau de l'association régionale de football, c'est-à-dire la Ligue de football de Niamey, ou au niveau de la FENIFOOT, pour qu'au moins on nous prodigue des sages conseils et de nous dire, voilà, techniquement, voilà comment vous êtes censé apprendre les choses, etc. etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, oui, par rapport, quand vous dites il a déjà effleuré le sujet, c'est ce que je dis. Le TGV sont des activités de proximité. Si elles devraient faire allégeance, elles sont normalement directement rattachées aux différentes directions régionales de sport de chaque région. Maintenant, il a déjà effleuré. C'est que les différents arrondissements communaux, normalement, sont appelés à créer le cadre pour dire que dans le premier arrondissement communal, nous avons combien de TGV? Nous avons celui de Goudal, nous avons celui de Yantala. Comment créer le cadre au moins pour apporter des subventions à ces différents TGV? Mais voyez-vous, ces gens-là, ils n'ont même pas le temps. Ils pensent que c'est juste une perte de temps, etc. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire des plaidoyers au niveau... On a toujours rédigé des lettres, on introduit des lettres, on essaie de rentrer en contact avec des gens. Ça dépend. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est là pour faire jeter des fleurs à X ou Y. Ça dépend de qui est aux affaires. Par exemple, lorsqu'il y avait Boubo Korwankoy au niveau du premier arrondissement communal, il a l'habitude d'accompagner le TGV Intela. Je ne sais pas, au niveau de Goudal. En tout cas, moi, je l'ai toujours conseillé. J'ai dit, grand frère, monsieur le maire, partout où vous pouvez aller, il faut aller. À l'époque où on avait Mokhtar Mahmoudou à la tête de la ville de Niamey, il n'a pas hésité à aller dans les différents TGV. Aujourd'hui même, qui se retrouve à l'AMV, il est en train d'appuyer le TGV de Harobanda, le TGV de Yantala, beaucoup de TGV, sauf les TGV qui n'écrivent pas. Donc c'est cela le bien fondé. La FENIFOOT, comme il l'a si bien dit, dans la mesure du possible, comme il y a un problème réglementaire, ne peut pas dire que juridiquement, parce que c'est ça qui fait le blocus, mais je pense que si on s'assied pour réfléchir, parce qu'on a discuté avec le ministre, l'ancien ministre Doro, on a discuté avec tous ces gens pour voir, comme il y a la Ligue des champions de TGV, comment ramener le TGV national. On était sur cette question que voilà, tout ce qui vient de faire. Mais la FENIFOOT, merci. Ils nous accompagnent avec des ballons dans la mesure du possible. Quand ils sont invités, ils viennent. Quand on dit qu'il y a un tel problème, c'est comme sur le plan matériel, ils peuvent vraiment créer le cadre. Et cette année aussi, je profite de votre tribune pour lancer un appel vibrant au président de la FENIFOOT de ne pas oublier nos demandes qui sont vraiment au niveau de son secrétariat général. Et de voir, voilà, je parle aussi sous son contrôle, de voir comment faire notre plaidoyer pour qu'au moins ces ballons, ces filets, etc., en tout cas, le matériel adéquat pour qu'on puisse s'organiser. Monsieur Amadou, oui, Monsieur Hassan, vous voulez ajouter? La prise en charge, tout à l'heure, comme il le disait, moi, en 97, 98, 99, j'étais au niveau de la commune Niamey 1 en tant que chef de service sport et inspecteur par intérim. Et chaque fois, effectivement, moi, j'ai participé aux différents TGV qui sont venus nous demander. On a participé financièrement. En ce moment, c'était M. Hassan qui était le maire. Donc chaque fois quand je l'aborde, vraiment il donne de l'argent et on participe. Donc c'est pour ça tout à l'heure je disais que c'est d'abord au niveau local avant que ça ne soit un peu plus loin. Aujourd'hui, comment se déroulent les TGV? Est-ce que vous avez les cadres adéquats aujourd'hui? Oui, effectivement. Bon, je ne vais pas dire comment Clément, mais je dirais aux partenaires de faire plus. Voilà, oui. Parce que lorsqu'on avait révolutionné le TGV en 2011, la première année, nous serons à notre 31e édition. Nous sommes d'ailleurs à notre 31e édition. Nous, en le révolutionnant, à l'époque où on jouait les TGV, par exemple, le champion se retrouvait à peine avec 35 000 ou 50 000. C'est vrai, les frais de participation, c'est 10 000. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on a parlé du concept TGV sponsor,
En 2011, c'était Orange Niger qui était sponsor officiel. De 2012 à 2019, on avait Airtel, malgré que c'est des multinationales, mais ils ne créaient le cadre que pour prendre les prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas. À Yantala, le premier se retrouve avec 500 000, jusqu'en 2017 où le deuxième avait 300 000. Maintenant, on a ramené ça à 250 000 en 2017. Le troisième à 100 000, le quatrième à 50 000. Il faut acheter des trophées, il faut acheter des médailles, il faut acheter tout ça au minimum. Ça veut dire qu'il vous faut 1,5 million pour sortir les prix. Voyez-vous, 1,5 million. Mais les partenaires s'arrangent. Cette année, on a comme sponsor officiel Niger Post pour la 4e année consécutive qui apporte son concours avec d'autres partenaires de la place que nous approchons, tels que SOGE, tels que AMV, comme je viens de le dire, etc. Bon, maintenant, cette situation fait en sorte que ça sera encore plus compliqué pour les TGV. D'accord. C'est pourquoi nous profitons de cette tribune pour lancer un appel vibrant. En tout cas, à tout cadre, tout responsable qui peut apporter son concours au niveau des différents TGV, de le faire pour que ces TGV puissent aller jusqu'au bout de l'édition 2023. D'accord, nous allons revenir vers vous. Alors, monsieur, vous, Omar Gagoudou du TGV de Goudel, aujourd'hui, avec quels moyens vous organisez ce TGV, ce tournoi? Merci pour cette question pertinente. Donc, les moyens, vraiment, comme vient de dire le président, nous, chez nous, on manque vraiment les moyens parce que la personne qui finance tout, c'est le président même en personne. Une seule personne qui finance, le président du comité d'organisation. Le comité d'organisation, Alaji Idriss Nuhu, connu sur le nom de Bonkano Voyageurs, celui qui finance tout le TGV pendant un mois. Donc vous voyez, mais cette année, on a eu vraiment des partenaires qui ont financé, qui nous ont donné des sommes, comme l'agence de transfert NITA et aussi d'autres qui sont en cours, Inch'Allah. Il y a aussi l'NSP qui nous a vraiment appuyé avec une enveloppe. Mais quand même, dans l'optique de l'organisation, vraiment, c'est le président du comité d'organisation qui fait tout dans sa poche. Plus haut, vous parliez de manque de cadre. Vous n'avez pas de terrain pour vraiment... Qu'est-ce qui manque? Bon, cette année, nous n'avons pas vraiment du terrain. Parce que le terrain qu'on a, on a un terrain de 78 mètres sur 63 à Goudel. Donc, or que l'ancien terrain est 105 mètres sur 90. Vous voyez, c'est un terrain réglementaire qui a été détruit chez nous. Même les joueurs ne font que plaindre que cette année, il n'y a pas un bon terrain. Ils ont raison. Donc, vous voyez, avec la construction du lycée technique scientifique d'Aifi, donc... ils ont détruit le terrain, en grosso modo. Donc, ce sont là des difficultés auxquelles vous faites face. Oui. Aujourd'hui, comment se passe le tournoi? Comment on sait que le tournoi a débuté en juillet? Le dimanche, oui. Comment ça se déroule actuellement? Bon, ça se déroule vous êtes à quel stade? Dans les bonnes conditions. Nous sommes toujours dans l'enceinte de l'école CS ZAM, connue sur le nom de CG14. Oui. D'accord. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Hassan? C'est que j'allais en venir, au fait, vous avez vu, par rapport à la mobilisation des ressources. Et c'est ça qui a fait en sorte que, par exemple, Intela avait connu des années de chevauchement. Voyez-vous, c'est ça qui tue le sport. On ne peut pas financer le sport sur fonds propres. Ça voudrait dire qu'un beau matin, le jour où Bonkano décidera d'aller voir ailleurs, où les membres de sa famille lui diront que, écoutez, tu as déjà fait, ça veut dire que le TGV de Goudel est menacé. Or, on doit créer le cadre pour aller vers une forme de professionnalisation de ces comités, pour qu'au moins, comme l'a si bien dit le tonton, qu'au niveau au moins local, c'est-à-dire au niveau des arrondissements, qu'on crée le cadre pour se dire que chaque année, ces TGV-là sont là. Nous avons fait ce pari qui est tellement difficile, de multiplier les prix par 10. Mais aujourd'hui, pour sortir l'argent, c'est vraiment compliqué. Donc là, il faudra qu'on trouve un cadre, en tout cas au niveau de la ville, maire de Niamey par exemple, pour qu'il y ait une réunion avec ces différents maires ou peu importe l'organisation qui viendra, pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment venir en aide à ces TGV-là. Et au-delà de ce qu'il vient de dire par rapport aux infrastructures sportives, les quartiers de Niamey ont ce problème-là. Ils sont confrontés à cette difficulté. Vous allez voir des places publiques pour des raisons que nous ignorons. On vient
on démolit, on construit. Ici, au niveau du CSSAM, c'est dans le cadre du programme, ils ont dit qu'ils vont faire un internat pour filles, etc. etc. Mais nous aurons voulu, c'est une bonne chose, mais nous aurons voulu en amont qu'on vienne réfléchir, qu'on discute avec ces jeunes-là. Bon, comment nous allons faire, puisqu'il y a assez de place dans l'enceinte du CEG 14, pour qu'on voit comment vous laisser au moins une bonne place pour que vous puissiez continuer vos activités sportives. Lorsqu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas là, qu'est-ce qu'on demande aux jeunes d'aller faire? D'accord. Monsieur Maman Hassan, vous venez là d'entendre quelques-unes des difficultés. La plus grande difficulté même, c'est le manque de soutien, manque d'appui auquel ces quartiers font face pour l'organisation de ces tournois. Comment ils peuvent faire face à cette situation selon vous? Merci. Donc, j'ai écouté attentivement ce qu'ils ont dit et certaines réalités dont ils ont eu à dire. Moi-même, j'ai fait face à cela quand j'étais au niveau donc, de la commune Niamey 1. Il y a un terrain que j'avais voulu que ce soit un terrain communal où les jeunes peuvent venir, s'épanouir. J'ai fait, le budget de la construction de ce terrain. C'était accepté par le maire. Mais malheureusement, comme on le dit, ça dépend de qui est au pouvoir. Voilà, oui. C'était pour la jeunesse, mais le ministère de l'Éducation est venu prendre l'endroit pour construire une école. Malheureusement. À Maradi aussi, quand j'étais au niveau donc, de la région de Maradi, là-bas en réunion, en ce moment c'était à Côte-d'Ep. Donc j'ai assisté à une réunion où on ne s'occupe pas du sport. J'ai représenté donc la direction régionale du sport. À ce moment, moi, j'ai pris la parole pour dire non. Moi, je pense qu'au niveau de chaque entité administrative, il y a des moyens qui sont prévus pour les activités sportives et culturelles. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser ça? Et j'ai parlé du terrain de Tessawa qui était là, ouvert. Les gens viennent jouer et les voitures qui passent. Mais au moment où j'ai parlé de cela, donc au niveau de la Réunion, mais après le sous-préfet de Tessa a été intimé de clôturer. Et ça a sécurisé les enfants. Donc c'est pour dire que quelque part, tout à l'heure quand je vous disais, c'est d'abord au niveau local, au niveau communal, ce n'était pas un hasard. Maintenant, normalement, chaque quartier, quand on construit un quartier, on doit prévoir des espaces de loisirs. Et ça, c'est au niveau local. Et ça manque. Voilà. Crucialement. Ça, c'est pas seulement ici à Niamey, c'est à travers tout le pays. Donc, il faut que les gens pensent à cela. Il faut que les autorités en charge des communes, là, non, pas seulement. Le sport peut venir, il va toujours demander. Mais il faut que les responsables administratifs acceptent ça. C'est eux qui sont normalement la base. Le responsable, le chef de service d'arrondissement du sport, il va venir, voilà ce que je veux. Mais est-ce qu'on va réaliser ce qu'il dit? Non. Donc c'est pour dire que quelque part, il faut occuper la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir d'un pays. Si la jeunesse est laissée à elle-même, c'est comme une fois l'autre l'a dit Mitterrand, c'est une bombe. Nous allons continuer. Or, si cette jeunesse est bien encadrée, ça veut dire que cette jeunesse, c'est un pays qui va son avenir, en tout cas, dans des meilleurs termes. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre. Les tournois de grandes vacances, une initiative à soutenir. Ça a débuté en juillet dans plusieurs quartiers de Niamey. Au niveau de Yantala, aujourd'hui, comment ça se déroule? Ça se déroule bien. Nous avions d'abord innové depuis 2020. Parce que nous nous sommes dit que, étant donné que les charges sont énormes, à défaut d'organiser le TGV avec 24 équipes reparties en 6 poules de 4, nous allons organiser des matchs préliminaires. Ce qui fut fait, on a organisé des préliminaires du 2 juillet, du 1er juillet au 9 juillet. Après, on a eu les équipes qualifiées qui sont venues compléter les équipes déjà qualifiées parce que la formule est toute simple. Les équipes qualifiées au deuxième tour d'une édition, elles sont directement éligibles à venir s'acquitter des frais de participation et de licence. Celles éliminées au premier tour affronteront des équipes qui souhaiteront s'inscrire. Voilà comment nous avions innové et nous avions effectivement lancé
Nous avons effectué le lancement officiel le 22 juillet passé. Nous allons jouer tous les jours, chaque après-midi, pour les premiers tours. Le premier tour. On finira le 14 août et nous pouvons dire que, en dehors de quelques incidents observés, non, bon, ça c'est le nom, je parle des jeunes. Un arbitre même a été victime d'un jeu de pierre. A fortiori, ça va bien, nous avons pu créer ce cadre. C'est pourquoi je profite aussi de cette tribune pour dire que c'est aussi ça le défi majeur à relever. Lequel, c'est-à-dire, il faut que vraiment au niveau des forces de maintien de l'ordre, qui trouvent dans la mesure du possible un moyen de venir accompagner pour vous assurer la sécurité. Parce que le gage de réussite d'un événement, c'est la sécurité. Et il y a des gens qui viennent, et nous disons que c'est même bien qu'ils viennent vers les TGV pour essayer de se défouler. Si ceux-ci ne viennent pas au TGV pour le faire, peut-être qu'ils iront ailleurs. C'est ce que tonton voudrait dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Une jeunesse qui n'est pas occupée est une bombe à retardement. C'est Mitterrand qui l'a dit, effectivement. Voyez-vous, donc le tournoi se déroulera jusqu'au 14 août pour le premier tour. Nous allons commencer le deuxième tour le 18 août. Nous allons finir, Inch'Allah, le 2 septembre. Parce que nous commencions tôt. Pour pouvoir finir avant le 10 septembre, de l'optique d'organiser la Super TGV, champion des champions des TGV. Aujourd'hui, les talents que vous avez dénichés, des talents qui ont joué au sein de ces équipes sont devenus, certains d'entre eux sont devenus des grands footballeurs, c'est ça ce que vous disiez plus haut. Je vous ai cité le cas de Diego Talatou. Talatou a été international, il a fait la campagne avec le MENA en 2008 où nous avions été sanctionnés à Alger, Coupe d'Afrique machin, sinon on allait se qualifier pour la première fois pour une Coupe du Monde junior. Il a fait la campagne avec le MENA pour se qualifier en 2012-2013 à la CAN. Vous avez les Diego Tevez, lui il vient de Zongo, c'est aussi une star. Vous avez aujourd'hui une star qui a même été remarquée depuis l'année passée par le président de la République, en l'occurrence Kader Wonkoy, qui a quitté Tilaberi, qui est venu en 2013 au TGV de Yantala, et pap, il s'est fait repérer. Aujourd'hui, il est devenu un grand attaquant. Ils ont perdu la finale la dernière fois face à, comment on appelle ça, la garde nationale. L'année passée, c'est eux qui ont remporté la finale. Il y a le petit aussi, comment il s'appelle, Nyarbade, qui a été déniché lors d'une finale. La fédération, à l'époque, avait un entraîneur de jeunes qui était venu, et il l'a déniché juste en le regardant jouer la finale de 2020. Il dit, le petit là, il est très bon. Sans club, il l'a recruté, il lui vient en équipe nationale. Le président de la fédération a même effectué une visite dans sa famille au niveau de Tilaberi. Ce sont vraiment des talents. Il faut soutenir ces talents. Bon, en fait, ce que vous devrez comprendre, nous, c'est le cadre qu'on crée. Une fois que, par exemple, une équipe X ou un dirigeant vient, il déniche un talent, on le met en contact avec l'entraîneur du petit. Si, par exemple, le petit évolue dans une équipe de 2e division, si ce n'est pas le cas, c'est juste un joueur amateur d'un quartier, le responsable qui l'a amené au tournoi, on les met en contact, c'est eux qui vont voir comment créer le cadre pour la suite à donner. Nous, tout ce que nous pouvons dire, est que vraiment qu'on crée le cadre pour que ces activités ne s'arrêtent pas. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, je l'ai fait depuis longtemps. Je dis, on ne va pas peut-être parler de TGV, mais il faut qu'on ramène aussi le championnat interétablissement. D'accord. Monsieur Gagoudou, aujourd'hui, quel est le changement ou bien l'évolution apportée à ces tournois? Bon, moi, l'évolution que je vois à ces tournois, vraiment, comme vient de dire le président de notre association, M. Amadou, il y a d'une partie, il y a une grande évolution parce que nous arrivons à avoir des joueurs vraiment qui se sont repérés par l'équipe nationale et l'équipe junior du MENA. Et nous avons aussi des joueurs qui se sont vraiment partis de nos TGV jusqu'en Europe. Est-ce qu'il y a des joueurs de Goudel qui sont devenus aujourd'hui des grands footballeurs? Oui. Quelques noms à citer? Oui, il y a comment on appelle Ismaël Boulkassoum, qui était l'un des grands joueurs de Goudel, et il y a aussi Kader. Bon, ils n'ont pas encore joué dans l'équipe nationale de MENA, mais quand même ils sont des grands joueurs. Et son frère aussi, Al-Haji. D'accord. Alors, monsieur Maman Hassan, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes pour qu'ils s'améliorent davantage, pour qu'ils améliorent davantage ces tournois? Bon, ce que je peux dire, donc, ces jeunes qui sont
directement reconnu comme joueur vraiment avec grande qualité. Il l'a dit tout à l'heure, c'est des clubs qui viennent vers eux pour les récupérer et les mettre dans leur club. TGV, effectivement, a permis à un certain nombre de clubs de Niamey d'avoir de très bons joueurs. Donc, l'ouverture de ces joueurs-là, c'est les clubs au niveau local, au niveau national. Et à travers ces clubs, ils peuvent même aller très loin sur le plan international. D'accord. Oui. Pour revenir un peu sur les tournois, peut-être un tour de table, quelles sont les récompenses ou bien les distinctions prévues pour les vainqueurs cette année? Je commence avec vous, Yantala. Moi, nous, de tradition à Yantala, c'est ce que j'ai déjà effleuré le sujet. Il y aura un trophée pour l'équipe championne. L'équipe championne se retrouvera avec une cagnotte de 500 000. L'équipe vice-championne avec une cagnotte de 250 000. Il y aura un match de classement. Le troisième se retrouvera avec une enveloppe de 100 000. Le quatrième, 50 000. Maintenant, il faut accompagner l'équipe championne avec des médailles d'or et l'équipe vice-championne avec des médailles d'argent. Donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est grosso modo au minimum 1,5 million à chercher, plus les prix, les récompenses individuelles. Mais pour cette année, c'est disponible déjà? Bon, je ne peux pas dire que c'est disponible compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, mais nous sommes en train de discuter avec nos partenaires en place pour que vraiment nous donner les moyens de faire en sorte que tous ces engagements soient honorés. Pour ce que je viens de dire, si ces jeunes-là ne sont pas occupés, on leur demande d'aller faire autre chose. Donc, quand bien même nous sommes en train de voir avec, au-delà des partenaires traditionnels, tous les amoureux du ballon rond qui se retrouvent dedans, comment créer le cadre pour que nous puissions honorer nos engagements. Oui, rapidement, mais est-ce que ces jeunes, au fil des années, vous leur assurez une formation? Il y a une formation qui leur occupe? En fait, tu sais que je suis en train de dire, ça ne sera pas possible parce qu'il ne faut pas mélanger les prérogatives. Nous sommes là pour organiser un cadre de détection. Ça veut dire, c'est ce qu'ils veulent dire. Si un joueur, par exemple, est repéré par l'Olympique ou le Sahel, ou le Liberté ou Zumunta, pour ne citer que plus les autres machins, une fois qu'il signe chez eux, il est sous leur coupe. Donc sa formation, le suivi, tout ce qui s'ensuit revient au club et non au TGV. Nous, tout ce qu'on dira, nous serons fiers d'être les acteurs qui ont donné une opportunité à ce jeune de se faire repérer. Monsieur Gagoudou, qu'est-ce qui est prévu pour les vainqueurs pour ce tournoi? C'est la même procédure comme chez Amadou. Donc chez nous, il y aura pour le premier une enveloppe de 300 000 francs, plus le deuxième qui aura une enveloppe de 150 000. Chez nous, il n'y a pas un match de classement, c'est-à-dire le troisième place. Mais le premier sera accompagné, les enveloppes seront accompagnées par des médailles d'or et des médailles d'argent aussi. D'après ça aussi, il y aura des trophées individuels comme le meilleur gardien, le meilleur buteur, le meilleur coach, le meilleur joueur, tout. Et fair play le tournoi prend fin quand? Le 4 septembre. D'accord. Et donc, quel est votre appel aux autorités en charge des questions sportives? Donc, tout ce que moi je lance, l'appel que je lance à nos autorités, vraiment de venir en aide à ces TGV. Parce que c'est à travers ces TGV que les grands joueurs, les sélectionneurs des équipes repèrent les grands joueurs. Supposons l'année passée, nous avons eu la présence de l'international ivoirien. Monsieur Didier Jokora à la finale de la Ligue des champions des TGV, tu vois, toutes ces choses, c'est des choses merveilleuses. Et nous invitons aussi la population de Niamey de sortir massivement et regarder ces matchs. Merci bien. Alors vous, monsieur Hassan, rapidement, quel est votre dernier mot? Mon appel reste le même, c'est de voir de la mesure du possible, comme il a effleuré la question, de se dire qu'il y a des activités qui sont en train de se faire dans les différents quartiers de Niamey. Et ces activités, c'est du kit au double. Parce que vous avez vu, on a parlé de détection des jeunes. Maintenant, on parle d'occupation de la jeunesse, de lutter contre l'extrémisme violent. Donc, de voir que ce soit le pouvoir en place ou les nouvelles autorités ou tout ce qui s'ensuit. En tout cas, tous les acteurs au niveau du monde sportif, de voir comment créer le cadre pour aller au moins au niveau de ces différents TGV,
pour qu'ils puissent bien se dénouer. En passant, c'est à partir de 16h les compétitions? Oui, effectivement, le rendez-vous des équipes, c'est à 15h, le coup d'envoi, c'est à 16h15. D'accord. Et vous, pour le Intala, c'est où déjà le lieu? L'école Intala 2. Et pour Goudel, c'est l'ensemble de CG14. Oui, pour finir, monsieur Mohamed Hassan le premier objectif quand même du TGV, c'est comme on l'a dit, permettre aux jeunes de se retrouver et de sympathiser. Et pourquoi pas de leur permettre de connaître d'autres régions. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de quel est l'objectif, vous financez leur étude. Non, c'est des jeunes qui sont là dans le quartier et qu'on arrive à leur trouver une activité pour ne pas les laisser à la délinquance. Voilà, donc, logiquement, moi, je pense que le ministère qui est en charge de la jeunesse, il doit penser à ces jeunes qu'on est en train d'encadrer au niveau local. C'est le ministère qui doit penser à ça. Une fois que le ministère accepte, mais pour que le ministère l'accepte, il faut quand même au niveau local qu'on montre la bonne volonté. Voilà. Donc les autorités locales doivent effectivement commencer et c'est à ces autorités locales maintenant d'aller plus loin vers le ministère pour demander au ministère quand même de les aider pour qu'on puisse pérenniser ça. Merci. Moi, je pense que c'est... Merci donc à chers invités pour ces interventions et c'est ici que prend fin cette émission. Le tournoi des grandes vacances, c'est donc un tournoi de football amateur qui réunit chaque période des vacances les jeunes autour du ballon. Le ballon rond, une initiative à saluer et de par les interventions, ces tournois manquent d'appui, de soutien. Il faut donc aux autorités en charge des questions sportives d'appuyer ces jeunes pour pérenniser ces genres d'activités, car ce sont des jeunes talents qui sont dénichés, qui deviennent plus tard des grands footballeurs. Il faut donc un appui à ces jeunes pour pérenniser ces activités. Nous étions avec M. Mohamed Hassan Djori, représentant de la Fédération nigérienne de football. Merci d'être venu. Monsieur Omar Gagoudou, secrétaire général du comité d'organisation du TGV de Goudel, merci aussi d'être venu. Et monsieur Amadou Hassan Bello, président du comité d'organisation du TGV de Intala, merci. Merci beaucoup. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Abdelkader Chambiano, la régie vidéo Amina Hassan et Seni Saka. À très bientôt sur le studio Kalangu pour une nouvelle thématique. Au revoir.